O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Karou-Keraland présente Karou Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karou Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karou Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karou-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. Politique, Anchi Abamana accuse le préfet de fuite, violences faites aux femmes, retour sur la visite du ministre Thani Mohamed Soalihi, justice avant de terminer avec la vie chère. Mais tout d'abord, à la une de ce journal politique, la députée Anchi Abamana accuse le préfet de Mayotte de fuite de courrier et d'atteinte à la neutralité. La députée Anchi Abamana accuse le préfet de Mayotte d'avoir divulgué à la presse la réponse de ce dernier au courrier de la députée avant même qu'elle ne la réceptionne. Elle estime que cette fuite porte atteinte à la confidentialité, au respect des principes de neutralité et de collaboration constructive entre élus et administration. Dans un courrier adressé au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qu'elle a largement diffusé, elle explique que, je cite, « C'est pourquoi je vous sollicite pour un rappel à l'ordre à l'ensemble des services de l'État et en particulier au préfet de l'importance de respecter les principes de neutralité, de confidentialité et de collaboration constructive. Il en va de la stabilité et de la sérénité nécessaires au bon fonctionnement des institutions publiques dans un territoire qui rencontre d'énormes difficultés à tous les niveaux. Comment un échange institutionnel relevant de la confidentialité nécessaire à toute correspondance entre élus et administration a-t-il pu être divulgué à la presse avant même que je n'ai reçu une réponse officielle ?» Fin de citation. Pas sûr que le préfet en reste là face à cette accusation qui va nécessiter des preuves de la part de la députée. À suivre donc. Et comme on dit chez nous, Jishtema, sans transition aucune et sans lien avec le sujet précédent, n'est-ce pas? Nous poursuivons la lutte contre les violences faites aux femmes à Mayotte. Un séminaire s'est tenu à Mayotte pour dénoncer les violences faites aux femmes, un problème majeur qui touche un tiers des femmes en France et qui a donné lieu à 645 plaintes en 2024 dans le département de Mayotte. Les chiffres présentés lors de cette journée sont alarmantes. En France, un tiers des femmes subissent des violences et moins de 40% des femmes victimes de violences osent en parler. 122 féminicides ont été recensés au 20 novembre 2024. Le séminaire a permis de mettre en lumière les différentes formes de violences que peuvent subir les femmes, notamment les violences psychologiques, physiques, sexuelles et le harcèlement, et a souligné l'importance d'une action collective pour y mettre fin. Des acteurs clés ont partagé leurs expériences et leurs réflexions sur le sujet, à l'instar du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF de Mayotte, qui a mis en lumière deux projets majeurs, l'insertion des femmes étrangères et le projet Info Jeune, à l'instar également de Fariantine Dalla, éducatrice spécialisée, qui a souligné l'importance de briser le silence et d'offrir un soutien adapté aux victimes, ou encore d'une élève de BTS qui a parlé de projets de lutte contre le harcèlement scolaire. Les suites de la visite ministérielle de Thani Mohamed Soalihi hier au Kenya. Suite à son voyage officiel à Mayotte, Thani Mohamed Soalihi, secrétaire d'État chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, s'est envolé à destination du Kenya en compagnie du président du conseil départemental, de la vice-présidente chargée des questions européennes et du développement économique ainsi que de la vice-présidente de la DIM pour signer une convention visant à renforcer les liens économiques entre Mayotte et l'Afrique de l'Est. La nomination de Thani symbolise une reconnaissance pour les Mahorais, mais les attentes restent élevées. Le ministre a rendu hommage aux chatouilleuses et plus particulièrement à Zaki Hamadi qui a perdu la vie pour que Mayotte reste française. La population mahoraise attend désormais des actes concrets de la part du ministre, notamment sur les relations avec l'Union des Comores, la Commission de l'océan Indien, la CEI, les Jeux des îles ou encore les négociations liées à l'immigration clandestine avec les pays d'Afrique, des Grands Lacs et de la Somalie. Certains observateurs avisaient avancent que le président de la République aurait pu réaliser un coup stratégique en nommant un secrétaire d'État d'origine mahoraise, Thani Mohamed Soalihi, au sein de son gouvernement afin de répondre symboliquement à une partie des aspirations de la population tout en évitant d'affronter directement les défis complexes auxquels Mayotte est confrontée. Justice pour la suite de ce journal avec cette histoire rocambolesque
presque de prise d'otage. 37 Somaliens auraient pris le contrôle d'une embarcation et ordonné aux 4 individus à la tête du bateau de prendre la direction de Mayotte. Les 4 prévenus originaires de Madagascar et des Comores comparaissaient en comparution immédiate pour entrée illégale à Mayotte, aide à l'immigration et importation d'alcool. Lors de l'audience, ils ont expliqué que dans la nuit du 22 au 23 novembre, ils devaient transporter de l'alcool entre Majunga et Nossi-Bé. Durant le trajet, un coup de téléphone change leur plan. Je cite, « Venez récupérer des passagers ». Alors qu'ils s'attendaient à des malgaches, ce sont 37 Somaliens, hommes et femmes, qui grimpent dans l'embarcation. Ils reprennent la direction de Nossi-Bé, mais les Somaliens auraient sorti des couteaux, des marteaux et des barres de fer, leur ordonnant de prendre la direction de Mayotte, sinon ils les tuent. Leur avocat a plaidé la relaxe à cause des incohérences dans leur déclaration et l'absence d'armes retrouvées dans le Kwassa. Le tribunal les a déclarés coupables et condamnés à 12 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction du territoire. Je vous propose de clôturer cette édition sur la vie chère. Le bouclier qualité-prix est-il troué? En tout cas, le prix du lait en brique a augmenté de 10% à Mayotte, passant de 1,09€ à 1,20€ le litre, et ce malgré le dispositif de bouclier qualité-prix plus censé protéger les consommateurs. Cette hausse intervient dans un contexte de vie chère à Mayotte où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le bouclier qualité-prix plus, autrement dit BQP+, est un mécanisme conçu pour offrir des produits de première nécessité à des prix accessibles, mais son efficacité est remise en question par cette augmentation. Ce dispositif repose notamment sur la réduction ou la suppression de l'octroi de mer pour certains produits par le conseil départemental. Alors faut-il envisager qu'un des acteurs du système, importateurs, distributeurs ou autres, ne respecte pas ses engagements? En tout état de cause, les autorités locales doivent renforcer la réglementation, les contrôles et la transparence du BQP+, pour garantir que les prix restent accessibles aux foyers mahorais. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer.